Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, là je m'adresse à l'église. Église, c'est maintenant ou jamais qu'il faut réciter le psaume 23. C'est maintenant ou jamais qu'il faut réciter le psaume 23. De tous les animaux que Dieu a créés, tous les animaux que Dieu a créés ont une ou plusieurs défenses. Ils ont une ou plusieurs défenses pour leur survie et pour leur protection. Prenons l'exemple des oiseaux. Le fait que l'oiseau puisse avoir son envol, il devient inaccessible. C'est déjà une défense pour lui. Et il y a certains oiseaux comme l'aigle qui ont des serres, des griffes bien acérées. Ils ont des becs bien pointus qui sont des moyens de défense avec lesquels ils attrapent leur proie, avec lesquels ils peuvent aussi se défendre. Le serpent, rien que par sa malléabilité, tu ne peux pas l'attraper. La morsure du serpent, son venin, plein de choses qui permettent au serpent de se défendre et de se nourrir. Prenons par exemple le chien. Le chien, rien que par son poids, rien que par ses aboiements, ses morsures, le chien peut se défendre tout seul. L'éléphant, par exemple, rien que par sa taille, rien que par sa mémoire, l'éléphant peut se défendre et se nourrir. Tous les animaux que Dieu a créés, même les petits insectes, la fourmi, l'abeille, le moustique, leur piqûre et leur mobilité, ce sont des défenses. Ils peuvent s'en servir pour leur survie et pour se nourrir. Mais la brebis est parmi les rares animaux que Dieu a créés qui n'a pas sa défense en elle. La brebis n'a pas sa défense en elle. La brebis dépend du berger. La brebis s'en remet à 100% à son berger. La brebis, comme la plupart des animaux domestiques, n'ont pas leur défense en eux. Essaie d'attraper une poule. La poule, la seule chose que la poule fera, c'est de crier, de commencer à crier. Et quelque temps après, tu risques d'avoir un coup de balai derrière la tête donné par son propriétaire. La poule ne sait pas se défendre en elle-même. Des fois, elle peut te piquer des petites griffures. Mais la véritable défense de la poule, c'est son propriétaire. C'est pareil avec la brebis. La brebis n'a pas de crocs. La brebis n'a pas de cornes. La brebis n'a rien pour se défendre. La brebis dépend totalement du berger. Et David, en récitant les psaumes 23, il s'est mis à la place de la brebis. David s'est mis à la place de la brebis et il appelait l'Éternel comme étant son berger. Comme étant son berger. Bien aimé. L'homme charnel, l'homme animal, il est comme tous les animaux que Dieu a créés. Il compte sur son argent, il compte sur sa force, il compte sur sa beauté, il compte sur ses relations, sur ses connaissances. Voilà ce que l'homme charnel. Il est comme l'éléphant, il est comme le chien, comme n'importe quel animal que Dieu a créé, qui a sa défense
en lui. Mais l'homme spirituel est comme la brebis. L'homme spirituel n'a rien en lui. Si quelqu'un te regarde pour voir de quoi tu es capable, dis-lui qu'il regarde mal. Il ne regarde pas à la bonne place. Il regarde ailleurs. Tout ce que toi tu as ne peut rien faire pour toi, bien-aimé. Ta défense est dans le Seigneur. Ta survie est dans le Seigneur. Ta grâce est dans le Seigneur. Ta paix est dans le Seigneur. Ton bonheur est dans le Seigneur. Tu es comme la brebis. Tu n'as rien en toi. Tout ce dont tu as besoin, tout ce qui peut te garantir ta survie, ta prospérité, ta santé, ta paix, est dans ton berger. Est dans ton berger. Donc la personne qui veut voir de quoi tu es capable en te regardant, il se trompe de cible. Dis-lui de regarder ton Seigneur. Dis-lui de regarder l'Éternel des armées. C'est sur lui que tu comptes. Et David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que David n'allait rien manquer. Non. D'ailleurs, quand il composait même ces psaumes, David manquait de tout. Il était loin de Jérusalem. Il était loin de la ville. Il était en brousse, en train de fuir le roi Saül. Voilà pourquoi il a écrit le psaume là. Mais pourquoi a-t-il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » ? Parce que même s'il manquait de tout, le fait qu'il avait l'Éternel avec lui, cela lui suffisait. Bien-aimé, cela nous suffit d'avoir l'Éternel avec nous. C'est ce qui a fait la force de David devant Goliath. Il a dit à Goliath, je n'ai pas ta taille. Je n'ai pas ton expérience militaire. Je n'ai rien de ta carrure. Je ne suis pas aussi costaud que toi. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel bien-aimé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il oindule ta tête et ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. David, quand il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il prophétisait la grâce, il prophétisait le bonheur, il prophétisait. Parce que tout celui qui a l'Éternel comme étant son berger, il sait que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Ne te fie pas à ce que tu traverses maintenant. Le meilleur est à venir. Alors prophétise la grâce, prophétise la paix, prophétise les retours à l'ordre, prophétise la santé, toi qui me suis. Prophétise la grâce parce que tu as le bon berger comme gardien. Donc ta survie est assurée. Abraham, il a pris son fils, son unique, il l'a amené sur la montagne. L'enfant dit à son père, voilà le feu, voilà le bois, mais où est l'holocauste? Abraham a parlé en prophétisant, il dit, l'Éternel pourvoira. Et finalement, l'Éternel aussi a pourvu. Et pourtant, il savait qu'il amenait l'enfant pour le sacrifier. C'était l'enfant qui était l'holocauste. Mais avec la bouche prophétique, ayant Dieu comme étant le bon berger, il a dit ce qu'il voulait. Et cela est arrivé malgré ce que Dieu avait décidé. Bien-aimé, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. David continue et dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la vallée, on ne s'arrête pas, on marche. Le mot le plus important ici, c'est marcher. Bien-aimé, dans les difficultés, on marche. Dans les problèmes, on marche. C'est-à-dire, ça passera. Ça passera, bien-aimé. Rien n'est éternel. Tout ce que tu endures, c'est pour un temps. Marche. Quand je marche, il n'a pas dit que quand je m'assieds. Dans le désert, on ne fait pas de maison. On ne construit pas en dur. Dans le désert,
on reste dans des tentes, fait des feuilles, parce que ça va rester quand on passera et ça va sécher. Bien aimé, dans les déserts, on ne construit pas des immeubles. Dans des problèmes, on ne s'assied pas, on marche. Ça passera, ça passe. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien aimé, tout a une fin. Ce que tu traverses maintenant a une fin. Ça passera. Marche, déclare la montagne. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu n'es pas seul. Donc ne pense pas que ce qui te fait pleurer là, ça te fera pleurer toute la vie. Non, c'est pour un temps. Marche. Marche dans la vallée. Marche, bien aimé, marche. L'issue est certaine. L'issue t'attend. Parce que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Tout ce que sa bouche dit, sa main a l'autorité et la puissance pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Et ça, ce n'est ni le premier, ni le dernier défi que l'Église a. Tout ce que l'Église a connu, l'Église est toujours sortie vainqueur. Bien aimé, il n'y a aucune opposition qui peut dépasser ce que le peuple de Dieu avait en Égypte face à Pharaon. Mais l'Éternel a vaincu Pharaon. L'Éternel a fait sortir son peuple de la captivité de 430 ans. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire peur aujourd'hui par rapport à tout ce que notre Dieu a fait? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand tu marches dans tout ce que tu as, que ce soit la maladie, que ce soit l'échec, que ce soit la stérilité, que ce soit le célibat, ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Et confesse que je ne crains aucun mal. Parce que le combat de David et Goliath n'était pas gagné par rapport aux cailloux que Goliath avait lancés. C'était gagné par rapport aux déclarations de David. Bien-aimé, déclare que tu ne crains aucun mal. Ne panique pas. N'aie pas de paroles de peur. La foi se confesse. Confesse que quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Ouh là là, bien-aimé, si tu veux savoir que c'est l'heure de manger, regarde les adversaires. Regarde l'opposition. Regarde, l'apôtre Paul a dit qu'une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. On reconnaît que c'est le moment de récolter quand on voit l'opposition. Quand on voit les injures, quand on voit les dénigrements, sache que c'est le temps pour moissonner. C'est le temps, bien-aimé. On ne jette pas des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Quand tu vois les gens s'arrêter et jeter des cailloux parce qu'ils voient en toi des fruits. Quand tu vois qu'on se lève pour te combattre parce qu'ils voient en toi ce que toi-même tu ne vois pas. Quand David a dit, il dresse devant moi une table. À quoi sert une table? À manger en face de mes adversaires. Pourquoi les adversaires? Parce qu'il y a de quoi manger. Mais un chien ne vient pas s'asseoir sous la table d'une personne s'il n'y a rien au-dessus. Le chien vient s'asseoir parce qu'il a senti l'odeur. Tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu as comme défi, tout ce que tu as comme difficulté, c'est à cause de la grâce qui est sur toi. Alors, récitons le psaume 23. Récitons-les encore et encore. C'est une arme contre l'opposition. C'est une arme contre l'adversité. Une arme imparable. Ce que nous traversons passera. Rien ne peut vaincre la grâce et la gloire. Rien ne peut vaincre Dieu. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche